qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Et lors de cette cérémonie, certains le savent, certains ne le savent pas, il a invité l'ambassade d'Israël, la bonne blague, à venir remettre cette médaille aux enfants des Justes. C'est une honte de choisir cette ambassade génocidaire pour remettre cette médaille à ces Justes. Pour ce faire, donc, il y avait présente lors de cette cérémonie à l'extérieur, il y avait un rassemblement. Il y avait quelqu'un de l'Union juive française pour la paix, et il y avait notamment Nicole Kahn qui est sur ma gauche et qui est venue dire avec sa pancarte, vous avez dû voir peut-être dans les médias, non pas en notre nom. Donc je vais passer la parole à Nicole qui va venir parler au nom de l'Union juive française pour la paix. Merci Nicole. D'un appel juif international contre le génocide à Gaza qui a été lancé le 22 août et qui est signé par des juifs du monde entier. En voici la teneur. Depuis plus de 11 mois, tous les jours, des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes sont sciemment visés et tués. L'occupant attaque les écoles, les hôpitaux, les campements de réfugiés. Il s'acharne sur les médecins, les journalistes, les athlètes. Il organise la famine. L'occupant torture également les prisonniers, comme l'a démontré le rapport de B'Tselem. Depuis des mois, des centaines de milliers de Gazaouis survivent sous la tente, dans les pires conditions qui favorisent les épidémies. Le monde sait et les dirigeants se taisent. Certains se disent préoccupés, mais collectivement, ils laissent le gouvernement d'extrême droite d'Israël détruire un peu plus chaque jour le droit international. Pire, ils continuent à fournir armes et munitions aux génocidaires. Les USA viennent de renouveler leur financement de milliards de dollars à Israël pour son équipement militaire. La décision qui s'impose, sanctionner fortement cet État qui commet les pires crimes en toute impunité, n'a toujours pas été prise. Nous, juives et juifs, parce que le crime se commet en notre nom, parce que nous refusons d'être complices de ce génocide atroce, parce que nous refusons que l'antisémitisme, qui est notre histoire intime, soit utilisé pour justifier l'horreur, nous appelons à la solidarité concrète avec la population de Gaza. Nous appelons à exiger le cessez-le-feu et l'arrêt de cette tuerie. Nous appelons tous les pays à sanctionner l'État d'Israël. Nous appelons au jugement des criminels de guerre et de leurs complices. Merci Nicole pour l'IJFP. Juste un petit mot sur Gaza. Je vais revenir sur Gaza. Les copains après reviendront sur la Cisjordanie. Juste vous parler d'une campagne que nous allons lancer qui s'intitule « Tout n'a pas commencé le 7 octobre ». Juste quelques éléments un petit peu parce que c'est important que nous ayons aussi les arguments. Je veux dire, à l'ère où tous les médias sont verrouillés, où on nous demande de faire focus sur le 7 octobre, bien évidemment, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Et même un petit peu, quelques semaines avant le 7 octobre, il s'est passé quelque chose, et je reviendrai un petit peu sur des éléments historiques très rapidement. Fin août, il y a eu un bombardement sur Gaza dont personne n'a entendu parler. Personne n'a entendu parler. On ne peut pas reprocher à la population palestinienne de ne pas se saisir de la loi. Ils ont interpellé, les autorités de Gaza ont interpellé les instances internationales, notamment à l'ONU, et ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi Israël nous bombarde fin août. Il n'y avait aucune raison, bien qu'il y en ait très rarement. Au bout d'un mois,
mois, Monsieur le Président de la République des États-Unis a dit, écoutez, on va enquêter et on reviendra vers vous. Il a enquêté, mais il a dit, attendez, je vais demander à Monsieur Netanyahou d'enquêter. Et lorsque M. Netanyahou reviendra, il nous donnera les raisons de cette attaque de fin août 2023. La réponse a été, c'est bon, merci, monsieur l'autorité de Gaza a été informée de manière officielle que ce qui avait justifié ces bombardements fin août, il s'agissait de frappes préventives. Voilà la réponse. Donc, on fait démarrer l'histoire où on veut, ça s'est passé au mois d'août, comme si rien ne s'était passé avant le 7 octobre. Je rappelle quand même que cette histoire dure, cette occupation depuis 1948. Je veux dire, tout le monde le sait, que c'est un programme, c'est une occupation qui a, je veux dire, un plan, et qui est passé de persécution en massacre de masse pour en arriver aujourd'hui en un véritable génocide. Et la population palestinienne, comme nous le savons, a été fragmentée avec différents statuts. Il y a, pour leur rendre la vie impossible, on a séparé toutes les zones palestiniennes ont été, je dirais, isolées, emmurées, pour que les Palestiniens ne soient pas en contact, en lien les uns avec les autres. Vous avez des gens de Gaza qui ont leur famille je dirais, à Hébron, qu'ils ne verront plus jamais, qu'ils n'ont plus jamais revu depuis 48 ou 67. Tout est fait pour leur rendre la vie impossible. 2005, vous savez qu'on a demandé aux colons de quitter la bande de Gaza. Nous savons maintenant pourquoi on leur a demandé de quitter la bande de Gaza. C'était à l'époque Ariel Sharon. Et nous comprenons maintenant que depuis 2008, il y a des bombardements incessants sur la bande de Gaza. Ce n'était pas pour faire plaisir et de dire ça y est, on est revenu à la raison, nous quittons la bande de Gaza, pas du tout. C'est le plan, il était de massacrer la population pour permettre à l'armée de bombarder massivement, pour faire de Gaza et de toute la Palestine un véritable laboratoire. C'est-à-dire que les armes qui ont été utilisées en 2008-2009, pour ceux qui étaient à l'époque déjà un peu sur la question, on appelait cette opération plomb durci. Les armes qui ont été utilisées à l'époque sont des armes qui ont été vendues pas très loin à Paris, qui ont été exposées au salon Eurosatory. C'est un salon de l'armement où les Israéliens viennent vendre leurs armes au monde entier. L'horreur, c'est qu'ils viennent et ils disent « nous l'avons testé ».